YouTube! Alors je te fais la suite donc de notre panneau solaire avec le cadre. Donc j'ai été chercher 2 petits coudes de plus, un petit peu de colle parce qu'on va juste renforcer 2-3 petits endroits. Et on va consolider et transformer un petit peu ces pieds. Et tu vas voir pourquoi en fait on va développer ça. Mais d'abord, le petit jingle de MacGyver. Merde, y'a rien là-dedans. Il y en a marre, je trouve jamais rien là-dedans. Mesdames et messieurs, suite à une névrose passagère, nous vous demandons de prendre patience. On va commencer à déballer ça. Donc, on va retirer nos petits pieds à cet endroit-là. Et là, on va mettre de la colle à l'intérieur parce que ça va être beaucoup mieux par rapport à l'application que je veux faire via ces pieds, quoi. Donc là, en fait, on va finalement couper cet endroit-là qui est un diamètre beaucoup plus élevé pour pouvoir mettre notre petit coude et transformer le pied actuel. Donc voilà, j'ai récupéré un morceau des tubes, des 2 tubes de 2,40 m de la dernière fois qui me restaient. Et donc je récupère l'un d'entre eux pour faire, si tu veux, le bas qui va être beaucoup mieux, même pour le poser. Pour le poser, ça va être vraiment super. Et puis, par rapport à ce que je vais te montrer, de pouvoir fixer le panneau sur le camping-car directement, tu vas voir, ça va être super. Donc tu peux utiliser toutes les colles que tu veux, hein, PVC, ou bon, moi j'utilise celle-là. Cette petite colle, elle est pas mal. Voilà, on va mettre un petit coup dans les endroits précis qu'il faut. Donc on va commencer là où il y a l'été. Voilà, donc juste un petit coup ici sur tout le tour. Pas besoin de mettre des masses. Voilà. Tout simplement. On fait ça à tous. On passe à lui. Alors tu peux faire ça à tout le tour du cadre si tu veux renforcer, c'est pas nécessaire, mais si tu veux le faire à tout le tour, à toutes les jonctions, tu peux, sauf à celle-là, d'accord? Tu veux faire là, ok, mais là non, pourquoi? Parce qu'on veut que ça pivote et on veut que ça tourne, d'accord? Donc là tu vois par exemple il entraîne le tube en même temps, je sais pas si on le voit, mais il entraîne le grand tube principal du haut pour faire son travail de déplacer l'inclinaison. Voilà, donc si tu veux renforcer ailleurs, pas de souci, mais pas là. Pareil pour cet endroit, très important. Cet endroit, à la limite, j'ai envie de dire, ça va être c'est le plus important. Ici. Voilà. C'est la néoprène. Voilà. Là on va enlever le petit excès. Donc si tu veux qu'il n'y ait pas de débordement de colle, tu le fais à l'intérieur du coude. Et du coup tu vas pas avoir cette bordure qui va sortir en colle. Voilà. Ça vient impeccable, ça reste fixé. Donc je vais faire ça aux autres, à ceux-là. À ces 2 angles, mais pas en haut, hein, pas à celui-là. Donc tu vois là par exemple ceux-là, j'arrive pas à les bouger, tu vois, ils sont super bien tenus par les colsons. Alors, on m'a dit c'est pas Serflex, c'est vrai que c'est pas Serflex. Donc je crois que c'est colson. Enfin bref. Donc là pour la colle c'est pas nécessaire. Si tu regardes là, on peut pas le bouger, donc à moins de mettre de la colle par dessus, mais enfin c'est pas la peine, ça tient impeccable, là il n'y a pas de souci, on va rester tel que c'est là. Donc voilà ce que ça donne. Donc effectivement il n'y aura plus les 2 pieds qui vont baigner dans la terre sur le bord ou quoi, donc là pour l'inclinaison par terre ça sera impeccable.
Et puis tu vas voir pourquoi j'ai fait ça. Donc je te conseille, une fois avoir retiré ce tube, remplir avec la colle en fait à l'intérieur du T, tu vois, de manière à ce que ça fixe le T avec la barre principale. Donc fais-le là des deux côtés et c'est pas plus mal, ça sera que mieux. Bon ben voilà, on n'a plus qu'à attendre que ça sèche et passer à la suite. Vous allez voir, je suis sûr que ça va vous plaire. Alors, tu vas acheter un trépied à ventouse de ce style. Celui-là, je l'ai eu sur Amazon pour 11 €. Et alors, on va le réadapter, le réhabiliter à ce que nous, on veut faire. Donc, on commence par l'ouvrir et tu vas voir comment on va récupérer ces ventouses et les adapter. Voilà, il y a certaines choses qu'on n'aura pas besoin, mais qui peut servir pour des GoPro ou quoi. Donc voilà comment on va faire. Hop, le petit boulon on va pas perdre. Hop, tu vois, on va récupérer ça. C'est ça qui nous intéresse. On va fixer ça, tu vas voir sur notre système. Petit boulon. Petit boulon. Tu vois, lui, en fait, il sert à serrer le boulon. Comme ça, voilà. Tu vas voir comment ça va se passer. Voilà, donc on a donc nos 3 ventouses qui sont sorties comme ça. Donc il va te falloir les 3 ventouses et donc tu vas fixer en fait une ventouse là. Tu vas voir comment. Une ventouse là et une qui va être sur notre pied. Comme ça. Donc on va les fixer par ce petit écart qui est là. On va fixer la ventouse. Tu vas voir, on va faire ça. On va mettre un deuxième. Donc ça c'est le résultat que tu dois avoir, hein, de pouvoir l'osciller comme au besoin pour l'adapter. Voilà ce que ça donne, hein. Moi je te conseille d'en mettre 2, ou si tu en as un large ou quoi, c'est bien aussi. Donc voilà, on va faire ça aux autres aussi. Donc voilà, on a posé nos ventouses. Alors il faut que ça soit fixé de façon à être un peu, tu vois, un petit peu rigide, mais pas trop non plus. Tu serres juste bien comme il faut, mais sans trop non plus. Voilà. Et maintenant on va passer à l'application et tu vas voir le résultat. Si tu n'as pas vu la première vidéo, je t'invite à aller voir, ça s'appelle Super Astuce Panneau Solaire, pour voir comment j'ai fabriqué le cadre. Et donc là, la terminaison de cette vidéo et de cette application que j'ai envie de faire, ça va être avec ces ventouses. Donc maintenant l'heure de vous montrer le désir d'avoir fait tout ça. Pourquoi j'ai voulu installer ces ventouses, pourquoi j'ai voulu faire ce cadre et pourquoi j'ai voulu faire ces tutos. Vous allez voir la réalisation maintenant de tout ça. Alors je te conseille d'appliquer un peu de liquide vaisselle sur tes ventouses. Ça fait quand même comme un petit gel qui tient mieux que si tu mets de l'eau. Et ça marchera mieux. Après ça marche sans, hein, mais enfin je préfère, ça colmate mieux. Donc voilà le résultat. En gros tu as un pare-soleil et un panneau solaire pour tes fenêtres. Donc là tu vois c'est fixé avec les 2 ventouses en haut. Et là tu as ton inclinaison qui va être réglable. Tout simplement en faisant comme ça. Tu descends, tu vois. Hop, très facilement. Tu le replaces. Et là tu inclines ton panneau solaire en rapport du soleil en fait, de l'inclinaison, de l'heure. Donc voilà, c'est si tu veux le mettre, si c'est plus vers, hop, tu veux le régler plus vers midi. Voilà ce que ça donne. Et je sors mes panneaux, je vais sortir mes panneaux, je vais faire tous mes panneaux comme ça. Ce qui fait que quand tu es par exemple ici, tu vois, bon ben c'est pas un endroit où tu peux poser tes panneaux par terre comme dans la première vidéo. Ben là, ben, tu déranges personne. Donc, tu peux également le mettre à plat, tu vois, si tu as la lumière qui est vraiment inclinée en fin de journée, tu peux également le mettre comme ça, tu vois, et tu peux en mettre plusieurs sur ton véhicule, quoi, hein, sans problème. Et
C'est vraiment pratique, quoi. Tu as juste à faire ça. Hop, tu relèves, tu pousses, ainsi de suite. Si tu veux le mettre plus haut, ben, c'est pas un problème. Voilà, tu vois, par exemple, tu veux l'inclinaison plus haute ou même beaucoup plus haute, tu peux aussi. C'est totalement réglable du coup comme ça. Donc voilà ce que ça donne. Ça te fait aussi un petit pare-soleil. Si tu es à un endroit où il n'y a pas d'ombre, ça va te protéger un peu de là. Et je pense qu'il doit y avoir une possibilité quand même d'ouvrir la fenêtre malgré tout. Attends, on va voir, tu vois, ça tient pas mal. Hein. Même si là, le gel, le liquide vaisselle a un peu séché. Mais tu vois, je pense qu'on doit pouvoir même ouvrir un petit peu ta vitre. Hein. Voilà, ça te fait un pare-soleil. Et en même temps, tu charges en plus. Parce que bon, moi par exemple, en haut, j'ai plus de place pour les panneaux solaires. Là, je suis en train d'installer un deuxième et j'ai plus de place pour les autres. Donc, je vais sortir mes panneaux solaires comme ça, de manière à pouvoir vraiment avoir plus d'énergie, quoi. Tu vois, là vient ma soude, j'ai ma rallonge en 6 carrés, en MC4, qui donc qui me permet de brancher le panneau solaire. Voilà, pour l'instant, je ferme bien évidemment en coinçant le fil pour l'instant, mais je vais faire quelque chose de plus propre qui va faire que où ça passera par en dessous, de manière à avoir les fils qui seront pas coincés par le joint, quoi, de la porte, quoi. Ce sera encore mieux. Donc l'avantage c'est qu'ils sont légers, pratiques à sortir, à rentrer. Tu vois, même là, bon, moi j'ai du tissu, donc je pense que je vais le retirer, venir arriver sur le lino, et à ce moment là après tu peux même, tu vois, fixer ton panneau pour pas qu'il bouge et qu'il soit impeccablement scellé dans la soute, et tu peux ainsi de suite les entasser et les fixer entre eux, tu vois, via la ventouse même. Il n'y a pas de problème, ça va être sympa. Tu as aussi cette option là si tu ne veux pas monopoliser ta soute. Oula, j'ai beaucoup de choses à ranger. J'espère que tu as aimé. Pour ma part, tiens, il y en a un que j'ai mis comme ça, que j'ai posé comme ça. Et il rentre à 0,5. Il rentre un tout petit peu. Pour ma part, bon, mais j'ai plus qu'à bidouiller pour faire pareil avec lui. Et puis je te dis good morning YouTube. Ciao ciao les amis. Eh merde, y a rien là-dedans. Il y en a marre, trouve jamais rien là-dedans. Ça va bientôt finir, on va se faire censurer par YouTube. Ah, fous-moi la paix, tu vas voir ce que tu vas prendre. Ah, pas la clé à molette.